comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous emmener dans mon dressing et vous montrer un petit peu mon tri en accéléré, comment j'ai fait pour faire un énorme tri et vous montrer un petit peu vers quoi j'aimerais tendre, qu'est-ce que je veux au final, etc. Je ne suis pas encore à mon dressing rêvé ni quoi que ce soit, mais voilà, j'aimerais vous partager ça en étapes parce que cette évolution elle se fait en étapes. Si vous me suivez depuis des années, vous avez dû voir mon dressing chez mes parents, également le dressing à l'appartement, la folie des grandeurs, tout ça. Sauf que maintenant, plus j'avance et moins j'ai envie d'avoir des choses. Donc c'est vraiment un énorme travail à faire parce que quand on a été surconsommatrice comme je l'étais, c'est parfois compliqué en fait pas de faire un retour en arrière parce que vous voyez, je ne surconsomme plus. Quand j'achète un article, c'est vraiment que j'ai un coup de cœur et j'essaye de le faire de manière raisonnée, réfléchie, etc. Donc en fait moi, acheter des articles tous les 2 mois, tous les 3 mois comme je le faisais avant, c'est terminé, je fais plus ça. Mais par contre, ce que j'ai, il y a des choses pour lesquelles c'est plus compliqué, enfin, de s'en séparer, de dire ça... je suis plus trop à l'aise dedans, mais peut-être que dans quelques années, oui. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont parfois plus compliquées. Donc je vais vous montrer un petit peu le processus, vous expliquer, vous montrer comment je range ça maintenant. Et aussi vous montrer ce vers quoi j'aimerais tendre. C'est-à-dire vers un dressing pas ultra minimaliste, mais par contre un dressing qui reprend toutes les saisons et un dressing... dans lequel j'ai les essentiels par saison et qui me permettent de varier et de faire différentes tenues malgré tout, même s'ils ne débordent pas. Donc quand on a construit cette maison, pour moi c'était hors de question d'avoir encore une pièce rien que pour mon dressing, ce que j'avais depuis toujours. L'appart c'était l'abus. Franchement j'en peux plus moi de ça et je voulais plus du tout ça et je suis bien contente de ce choix là. Donc le dressing que vous voyez juste derrière moi, c'est un dressing que je partage avec mon chéri. On a fait moitié-moitié et par contre il y a encore des accessoires, des compléments et tout qu'on doit acheter pour une meilleure organisation. Mais ça c'est vraiment la base qu'on a acheté au tout début. Donc ce sont des packs Ikea avec les moulures. En fait ça se fond parfaitement sur le mur de la pièce et on dirait limite un meuble fait sur mesure, encastré, ou tellement il tombe nickel. Et alors la hauteur c'est parfait aussi. Je pense juste qu'à terme j'aimerais ajouter une petite moulure pour vraiment faire une finition, mais j'en suis ravie et pour moi c'est vraiment le meilleur investissement, les packs Ikea. On a même fait des récup de trucs qu'on avait encore. Moi dans mon bureau même chose, c'est des packs Ikea parce que je ne jure que par ça, pour bien s'organiser, c'est bien profond, c'est pratique. Mais alors un truc que je ne ferai plus non plus, c'est d'avoir un dressing ouvert, même si les poussières passent tout le temps partout, à chaque fois, peu importe, je ne peux plus. Visuellement c'est quelque chose que c'est un enfer pour moi d'avoir un dressing ouvert, je ne supporte plus. Voilà, comme quoi on évolue, on change, n'est-ce pas? Donc je vais vous emmener à travers ce tri dans cette vidéo. Let's go, on y va? Yo! Première étape, c'est parti, on y va, on va vider ce dressing à 100%. Pourquoi? Bien simplement parce que ça permet de voir ce que l'on a, on fait l'état des lieux de tout ce que l'on a. Tandis que quand on laisse ça dans l'armoire et qu'on regarde un petit peu pour faire le tri, c'est très compliqué de faire un tri efficace. Là on met tout étalé devant soi et il n'y a pas le choix en fait, là il faut y aller. Alors en attendant, pendant que je réfléchis à ce tri, je fais du nettoyage évidemment. Donc là j'ai retiré toutes les corbeilles pour bien aller dans le fond de mon armoire. Malgré les portes comme vous le voyez, la poussière ça passe partout. Donc je passe ma petite microfibre avec de l'eau simplement. Et je fais même les rails en fait, pour dire de faire chaque recoin du dressing, on en profite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur mon site www.maryorganise.com, j'ai un kit qui est disponible sur ma boutique, qui permet en fait d'avoir tous les outils pour faire son nettoyage de printemps de manière efficace mais sans pression. Il y a également un petit défi pour ce nettoyage de printemps qui dure 1 mois exactement. Donc là, je vous montre un petit peu comment je plie certains de... Ici, c'est des vêtements que je mets sous mes chemises, etc. Des petites chemisettes, comme on appelle ça chez moi. Et donc, je vous montre un petit peu comment je plie ça.
C'est des petites chemisettes qui pour moi peuvent être bien pliées parce que simplement, même s'il y a des plis, ça ne me pose pas problème. Et c'est ce que je mets en fait dans la corbeille tout en bas de mon dressing. Donc en fait je replie les deux côtés et ensuite ça va venir faire comme une petite enveloppe. Je fais exactement le même pliage aussi pour mes petits shorties. Et à la fin je vais intercaler la languette de l'entrée de mon shorty. Je vais intercaler tout le tissu à l'intérieur et ça me permet d'avoir comme une petite enveloppe. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes parce que expliquer ce pliage pour moi c'est un peu compliqué. C'est pas mon fort d'expliquer les étapes d'un pliage. Mais voilà, comme ça vous voyez en détail. Une fois que le pliage est fait, que le tri est fait, eh bien je viens mettre mes petits articles dans ma corbeille et alors j'essaye de trier par couleur. J'ai également mis mes pyjamas. Comme vous pouvez voir, j'ai pas utilisé la méthode de pliage la même pour chaque article, simplement parce que ça dépend pour moi de certains articles. Mes pyjamas en soie par exemple, ils vont se déplier très facilement et glisser. Donc je préfère les plier en 2, voire en 3, enfin faire un pliage qui me convient plutôt que de faire exactement le même pliage pour chaque article. Même chose pour les jeans, en fait je me suis rendu compte que quand je les pliais à la manière Marie Kondo, ça ne me convenait pas, puis ça faisait plein de plis dans mes jeans, ça me dérangeait. Donc au final, je préfère regagner cette méthode puisque j'en ai moins de toute façon, donc j'ai pas besoin de maximiser l'espace. La deuxième colonne sur le côté, même chose. Je viens tout vider. Il y a même des choses qui n'ont rien à faire là, à vrai dire. La corbeille du bas, c'est pour tout ce qui est vêtements de sport. Et donc là, je vide tout. Je refais la même chose. Donc je fais les poussières. Je lave avec une microfibre et de l'eau. Et ensuite, je refais ce tri et je pense qu'on est bon. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas du tout terminé. Je crois pas que ça va rester comme ça. Par exemple pour mes jupes, là j'ai empilé ça. Mais je vais acheter des boîtes chez Ikea. Je vais d'abord penser ça. Je vais faire un petit croquis et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ce dont j'ai besoin exactement pour chacun de mes articles. Et donc tout en bas, j'ai mes pyjamas, mes sous-vêtements ainsi que les vêtements que je mets en dessous de mes robes, voilà, en dessous de mes chemises transparentes. Ensuite, deuxième corbeille, j'ai tous mes pantalons que j'ai classés par couleur. Ensuite, j'ai mes jupes et shorts. Et ensuite, là, j'ai tout ce qui est sur ma tringle du dessus. Dans le compartiment à gauche, il y a toutes mes robes sur la tringle du dessus, les t-shirts, que j'ai là plié de manière avec un petit carton. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, j'avais partagé l'astuce du pliage sur mon Insta. Et tout en bas, on retrouve mes vêtements de sport dans la corbeille. Donc oui, il y a des choses que je donne, donc comme dans le grand sac poubelle, là, je vais donner. Et il y a d'autres articles qui n'ont jamais quasi été portés, qui sont quasi neufs, où là, je vais les vendre sur mon Vinted. Donc pour ça, je prends en photo chaque article, je mets le prix, je mets en vente et ensuite, je fais les paquets et j'envoie évidemment. Donc voilà un petit peu pour mon énorme tri. Sur mon site internet, vous allez pouvoir retrouver un kit avec mes essentiels pour le printemps ainsi que 18 idées de tenues, rien qu'avec 20 essentiels pour le printemps. Si ça peut vous aider, vous inspirer pour comment s'habiller avec le moins de choses possible, le moins d'articles possible,
eh bien n'hésitez pas à le télécharger. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais accrocher ça sur mes portes. Comme ça quand j'ai un manque d'idées, en fait j'ai accroché toutes mes idées. Et franchement si vous aussi parfois vous vous questionnez en mode mais j'ai rien à mettre, n'hésitez pas à préparer vos tenues à l'avance de cette manière, les afficher. Comme ça vous avez déjà les différentes associations à faire avec vos articles. Et elles sont affichées au quotidien devant vos yeux. Comme ça vous pouvez changer de tenue selon vos humeurs et tout est préparé, plus rien à penser. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de partager ce tri avec vous. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais normalement un dressing qui doit être bien rangé doit être vide à 70%, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'avais lu dans un livre quelque part, je ne sais plus où. Quelle est ma source? Dites-moi si vous avez la source en commentaire, bref. En tout cas, je pense que c'est chose réussie pour ma part. Et la suite, ben, ce sera de nouveaux rangements et des choses à rajouter, à penser. N'hésitez pas à m'apporter vos petits commentaires juste ici sous la vidéo, à me partager vous comment vous organisez vos vêtements. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.